Vas-y. Oui, oui. Alors, shalom à tous, encore une fois. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, je viens rendre témoignage, en fait, de ce que le Dieu de papa, ce que Dieu, en fait, a fait dans ma vie et fait dans ma vie même, à l'heure actuelle. Et voilà. Donc, du coup, en fait, il faut savoir qu'avant, moi, je résidais bon, dans la ville de Caen. D'ailleurs, même ça, j'avais pas dit au début. Je résidais dans la ville, en fait, j'étais sur Caen. Et du coup, il faut savoir que rien en fait ne marchait dans ma vie. Je n'arrivais pas à trouver le travail, ni même là-bas où j'étais, et même quand je cherchais aussi sur Paris, rien, j'arrivais pas à trouver, que ce soit là-bas, le travail, que ce soit même spirituellement, rien n'allait. Même quand je montais avec Dieu spirituellement, c'est comme si je faisais un pas en avant, mais c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui me ramenait, qui faisait que je retournais en fait 10 pas en arrière. Donc en gros, ma vie est tournée en rond et tout. Et moi, je me posais la question, je me disais, mais pourquoi tout ça, pourquoi ça? Alors que moi, bon, j'avais jamais voulu ça. Et par la suite, je suis tombé, hein, j'étais allé sur TikTok et, et un soir, je suis tombé en fait sur le live de papa. Papa était en ligne. Et, du coup, il faut savoir que quand papa était connecté, bah, après, Dieu m'a localisé en fait au travers de papa. Et papa, en fait, voilà, il m'a fait monter sur le direct. Et après, il m'a demandé si j'allais bien. Et il m'a dit, ça, c'est quelque chose que je l'ai déjà dit. Il a dit que j'ai beaucoup d'amour pour toi, tout ça. Et par la suite, après, il a commencé à me révéler ma vie, ça. Et après, il m'a dit aussi que, ouais, toi, tu as trop de problèmes, tu as trop de combats et tout. Tu es là, tu cherches une solution, mais tu ne retrouves pas. Mais je vais te révéler, en fait, la source de ton problème, l'origine de ton problème, en fait. Qui est à la racine, qui est à la base, en fait. Et du coup, il m'a dit non que, en fait, la source de mes problèmes, en fait, provient d'une personne, en fait, qui se trouve juste à côté de moi, que la personne, elle habite avec moi, en fait. Donc, mon problème est juste à côté de moi. Moi, j'ai dit ah bon et tout. Il m'a dit, euh, la personne là aussi n'agit pas seule. Elle agit aussi en confrérie avec deux autres personnes, en fait. Et il m'a dit que non, ces deux autres personnes-là, elles vont se révéler à toi elles-mêmes. Donc, elles vont se faire démasquer elles-mêmes parce qu'elles vont venir à toi, elles vont venir vers toi. Et il m'a dit, mais pour la première personne là, moi au début je dis à papa, mais c'est qui et tout, papa, vous pouvez me dire c'est qui? Il m'a dit non, je te dirai pas c'est qui, parce que pour pas que tu sois choqué, parce que si je te dis là, tu vas être choqué. Il m'a dit, mais euh, va prier mon Dieu, va prier Dieu, et lui-même en songe va te révéler c'est qui. Parce tu vas voir son image et tu vas aussi voir son nom. J'ai dit ok. Donc la même nuit là, je suis allé dormir, et quand je suis allé dormir, en fait, j'ai vu la personne c'était qui. J'ai vu c'était qui. J'ai dit, ah d'accord, ok. Moi j'étais choqué et tout quand même. Et papa m'a dit, bon, il m'a dit, t'inquiète pas pour ça, tout ça et tout. Il m'a dit, bon, maintenant que tu sais c'est qui, bah maintenant, deuxièmement, tu vas quitter de là en fait où tu habites. Pour ton bien, tu vas quitter. Et moi aussi, il faut savoir que, bon, comme j'ai dit aussi, je voulais aussi, moi aussi, dès que j'ai vu ça, j'ai dit à papa, mais papa, quand papa m'a dit de quitter, moi-même, moi-même, en fait, je sentais qu'il fallait que je quitte parce que je dis non, moi, je peux plus rester là-bas. Ce n'est pas possible et tout. Si je sais c'est qui, je peux pas rester. C'est impossible. Donc, ça veut dire, j'ai fait, 5 jours même, hein. Mais 5 jours même dehors. J'ai même fait 5 jours dehors parce que, bon, là, bon, dehors, en vrai, c'était pas dehors parce que j'étais toujours dans le bâtiment, en fait, où la personne résidait parce que c'était un appartement, mais je rentrais plus chez elle. Et c'est-à-dire que je passais mes journées dehors, dehors. Dès qu'il était 2 heures du matin, je retournais dans le bâtiment et tout. Et papa m'a dit, bon, maintenant tu sais que c'est qui et que tu as quitté maintenant, il m'a dit, et maintenant tu vas commencer aussi à prier. Tu vas prier aussi. Tu vas prier, tu vas envoyer le feu, tu vas vraiment prier, tu vas prier que, ouais, comment on appelle, pour détruire les hôtels et tout, son hôtel et tout, même à leurs complices et tout. Même sans dire le nom des complices, tu sais pas c'est qui, mais ça va les localiser quand même. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Dieu, le monde spirituel, c'est quand tu pries là. Bah, tu parles de qui, les hôtels de qui, donc tu pries comme ça, tu pries, tu pries, tu pries. Donc c'est ce que j'ai fait. Et dès la première nuit, en fait, quand j'ai fait ça là, c'était vers 2 heures du matin, c'était chaud hein, parce que franchement, je vous mens pas, ne pas dormir, en fait, ne pas dormir, parce que pendant les 5 jours là, j'ai pas dormi, j'arrivais pas, j'ai pas dormi. Et ne pas dormir, c'est chaud. Donc, vous imaginez, t'as pas de force d'énergie, tu dois prier comme ça et tout, parce que c'est comme si ta vie en dépend. Mais bon, j'ai tenu bon grâce à Dieu. Et du coup, bah, la première nuit, quand j'ai commencé à prier et tout, envoyer le feu, dès que je suis retourné dans en fait, l'immeuble là où la personne résidait, en fait, moi, j'ai vu, en fait, parce que d'habitude, la personne, je vois que tout est éteint chez elle, normalement, de base. Elle dort tout le temps, je vous dis la vérité, à cette heure-ci. Mais là, bizarrement, quand j'ai fait la prière, là, quand je suis passé, je vois tout est allumé. C'est comme si
là-bas, là, la personne est paniquée. Mais en fait, papa, après, m'a révélé, elle m'a dit non, mais c'est normal. Il m'a dit c'est normal. Parce que, en fait, la personne là, comme t'envoies le feu dans leur camp, leur hôtel, tout ça, eux, ils sont en débandade là-bas. Donc, c'est-à-dire, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe et tout. Et ils sont troublés, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui les attaque. Donc, ils peuvent pas dormir. Ils sont pas le sommeil. Donc, ils sont là en train de tourner, tourner, tourner comme ça, sans trouver le sommeil et tout. Et donc la prière marchait vraiment. Donc papa m'a dit continue la prière comme ça, tu vas voir. Et toi-même, Dieu va te faire grâce, Dieu va te donner la victoire. Et papa, entre-temps aussi, papa aussi, je sais que papa aussi m'accompagne, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais même avant, papa aussi m'accompagnait, je sais, ça, je sais, même s'il m'a jamais dit, mais je sais, dans la prière et tout et tout. Donc vraiment, papa, je sais qu'il a toujours été là aussi pour moi. Donc il m'accompagnait, j'étais vraiment pas seul. Il y avait déjà Dieu premièrement avec moi, mais aussi papa, vraiment que Dieu a mis sur ma vie. Et ben, après, moi-même aussi l'acteur. Et du coup, bah, le deuxième livre pareil, le troisième livre pareil, quatrième livre pareil, jusqu'à ce que j'ai postulé sur Paris. Et papa m'avait dit, Dieu va te donner un travail, dans tous les cas, Dieu va te donner un travail et tout. Et du coup, j'ai postulé et j'ai été pris en fait. Avant de postuler, on a fait quoi? Euh, ah non, papa, ça c'est autre chose. Ça vous voyez le premier travail que j'avais eu là, le tout premier là, que même le tout premier qu'on m'avait pas gardé là. Je sais pas si vous vous rappelez. D'accord, Ouais. vas-y, vas-y, vas-y. Hum. Et du coup, c'est-à-dire j'ai eu un rendez-vous sur Paris. Bah, et en même temps aussi, moi j'avais payé le billet là pour quitter la ville de Caen et d'aller sur Paris. Et moi j'avais dû aussi à Dieu, j'ai dit, Dieu, si tu m'as donné ce travail-là, c'est parce que aussi tu as voulu aussi que je quitte de l'endroit où je suis là. Papa aussi m'a dit de quitter, moi-même je l'ai quitté donc. Là je quitte, je veux plus jamais revenir là. Donc fais tout pour que je sois pris là dans ce travail-là. Donc je suis allé, j'ai passé mon entretien, j'ai été pris. Après j'ai envoyé un message à papa, j'ai dit ouais j'étais pris et tout. Mais il faut savoir que entre temps en fait, quand j'allais chez mon père, en fait, parce que mon père, il allait, en fait c'était chez mon père sur Paris que j'allais résider, comme j'avais trouvé un travail sur Paris. Entre-temps, il faut savoir que il y a comment ça s'appelle? Il y a les deux complices, en fait, voilà, de la personne là, qui est à la cause de mes problèmes. Et ben, en fait, les trois, ils m'ont appelé en conférence, en fait, les trois. Les trois m'ont appelé en conférence. Et moi, en fait, quand les trois m'ont appelé en conférence, j'ai dit, oh, tiens, c'est bizarre ça parce que jamais de la vie, je vous dis la vérité, jamais de la vie, eux, ils peuvent m'appeler comme ça en conférence, jamais. Jamais. Déjà, les deux personnes là, les deux complices qui m'ont appelé là, jamais de la vie, ils m'ont appelé, jamais de la vie, ils m'ont appelé. Donc, ils m'ont appelé à l'occasion de quoi? Pourquoi ils vont m'appeler? En plus, avec la personne là qui me combat, pourquoi les trois ils m'appellent ensemble? Donc ça, c'est bizarre, c'est très louche. Mais il n'y a rien qui est bizarre, c'est juste qu'en fait, comme papa avait dit, ces personnes vont se démasquer à toi, et ben, elles se sont démasquées en fait. Elles se sont démasquées. Et du coup, c'est là où moi j'ai vu, il m'a appelé, bon moi j'ai pas répondu, après j'ai dit à papa, ouais, papa, moi je réponds pas, papa m'a dit oui, t'as bien fait, faut pas répondre et tout, mais j'ai pas répondu. Maintenant, par la suite, quand je suis arrivé chez mon père, en fait, j'ai dormi. Entre-temps aussi, papa il me disait, ouais, continue à prier, attaque les hôtels voilà, attaque, voilà, tel hôtel, tel hôtel, tel hôtel et tout. J'ai continué. Quand j'ai fait ça là, j'ai dormi. Quand j'ai dormi là, je dis la vérité, je sais plus si j'étais éveillé ou si j'étais encore en train de dormir, mais je l'ai vécu, c'est comme si je l'ai vécu en vrai. Là, j'étais allongé comme ça. Je vois maintenant, il y a une personne là, ou une espèce de. Une ombre comme ça, une personne qui rentre comme ça, qui traverse la porte de la maison de mon père et vient. Elle me dit, ouais, toi, t'envoies le feu, tout ça. Et donc, en gros, pour m'intimider, quoi. Ouais, arrête d'envoyer le feu, non, non, à tout. Pour m'intimider et tout. Donc, moi, je sais pas pourquoi là, je suis resté calme. Je suis resté calme. J'ai mis ma couette sur ma tête. Je suis resté calme. Et après, la personne, j'ai vu, elle a traversé le truc là, elle est partie. Bon, quand je me suis réveillé après, je lui ai dit sur froid un peu, hein, j'ai dit, oh, j'ai dit, c'est quoi ça nouvelle et tout. Mais bon, je sais que Dieu est au contrôle, Dieu est fort et tout. Et du coup, c'est ça. Après, papa m'a dit, non, tu vas continuer à prier, tu vas continuer à prier. Et tu vas voir, Dieu va te donner la victoire et tout. Donc, entre-temps, il faut savoir aussi, bon, que comme je dis, j'avais un travail, j'ai perdu ce travail-là. Bon, j'ai perdu ce travail-là et tout. Papa m'a dit, c'est pas grave et tout. Dieu va te donner un autre, ça, c'est pas grave et tout. C'est pas grave, au moins, t'es sorti de là-bas et tout, c'est pas grave et tout. Et papa est toujours en prière aussi pour moi. Et par la suite, il faut savoir que maintenant, là, je cherchais le travail. Même mon père aussi, mon père, en fait, mon père, papa, ça, je peux dire ça? Vas-y. Ok, d'accord. Mon père, en fait, il m'a mis dehors, en fait. Mon père m'a mis dehors. Il m'a mis dehors parce qu'en fait, par rapport, en fait, au, au-
qu'on appelle, aux révélations que j'ai eues, que papa m'a dit, ouais, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, à tout ce que j'avais, tout ce que j'ai su là, quand j'ai quitté tout ça, moi, j'avais dit à mon père, en fait. Mais en fait, j'aurais pas dû dire à mon père, parce que voilà, j'aurais pas dit à mon père. Donc, du coup, à cause de ça, en fait, mon père m'a mis dehors, mais c'était pas en vrai, c'est pas une raison valable, mais il m'a mis dehors pour ça. Donc, du coup, c'est ce qui fait que je me suis trouvé sans logement. Et là, à partir de là aussi, c'était la galère, c'est-à-dire du mois de janvier jusqu'à là, mais j'y viens, j'y arrive. Et du coup, j'étais là sans logement et tout. Il y avait des frères et sœurs et tout, d'une église où je priais avant, d'un grand homme de Dieu, mais dont je tais le nom ici, je tais le nom vraiment, un grand homme de Dieu, un prophète là. Et du coup, et voilà, il y a des frères et sœurs de là-bas, de cette église-là, qui m'aidaient, tout ça, etc. Par rapport aux hôtels, qu'on appelle. Il y a même un jour un frère qui m'a logé une semaine, après il ne pouvait plus me garder. Après, il y avait d'autres frères qui prenaient la suite, même pour manger aussi, ils m'aidaient, tout ça, tout ça. Mais entre-temps, papa aussi, qu'on appelle, papa aussi, il priait pour moi aussi. Et à chaque fois, papa aussi, il m'envoyait des messages, il m'appelait, est-ce que ça va, le moral, ça va, tout ça. Je vous dis la vérité, hein. Vraiment, j'invente rien du tout. Dieu voit, j'invente rien. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, papa m'a vraiment soutenu, a toujours été là pour moi. D'ailleurs, vraiment, papa, je vous remercie beaucoup pour ça, vraiment. Merci, que votre Dieu vous bénisse. Et du coup, par la suite aussi, euh, papa m'a dit, tu as trouvé le travail. Donc, je postulais. Et papa, en fait, on a fait une action. Papa m'a dit, ouais, tu vas faire un acte, une action et tout. Je dis ou je dis pas l'action? Non, faut pas dire le fond de D'a- l'action. On a fait une D'accord, action. d'accord, on a fait l'action. Après l'action là, j'ai vu tout s'est débloqué. C'est-à-dire tout les travail est venu vraiment CDI là, mais j'ai même eu trois propositions en fait de CDI. Donc j'avais même le droit de choisir. Il y en avait un, c'était pour travailler dans une boulangerie-pâtisserie en tant que pâtissier, tout ça, tout ça. L'autre, travailler dans un université, pardon, dans le domaine de la restauration, dans la cuisine. Et l'autre, c'était pour travailler en tant, c'était où là? L'autre là, voilà, en tant que le même travail que En fait, j'avais fait. tu as eu trois boulots après la prière, tu as eu trois boulots, trois CDI en même temps. Ouais, c'est ça, 3 CDI, ouais. Et moi, j'ai fait mon choix et c'est porté sur celui de la restauration dans une université parce que même si j'aimais la pâtisserie et tout, mais c'était plus avantageux pour moi par rapport aux horaires et tout. Et en plus, j'ai mon week-end. Donc, du coup, c'était plus avantageux pour moi, les horaires, des horaires fixes qui bougent pas. Alors que celui en boulangerie-pâtisserie, ça bougeait trop, c'était invariable et tout, c'était compliqué et tout, et tout. Mais voilà, c'est ça. Et le dernier travail, ça m'intéressait pas. C'était le même là, dans le commercial, ça m'intéressait pas, c'était pas mon domaine. Du coup, bah voilà, j'ai pris le premier. Et depuis là, bah, j'ai commencé à travailler. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Le lundi là, depuis le lundi 3 mars, je travaille. J'ai commencé le travail. Mais il faut savoir que depuis tout ce temps aussi, c'était un compliqué parce que Ok, vous imaginez. avant de travailler, c'est vrai que quand tu as quitté la maison de ton papa Mm, et l'ancienne maison, mm. tu dormais dehors, dans la rue. Oui, je dormais dehors dans la rue, c'est vrai. J'ai dormi Voilà. plusieurs fois dans Donc, la ça veut rue. dire que dès que tu as quitté la maison, ton papa t'a acheté de la maison. Dès que Mm, tu as quitté la maison où tu dormais, je t'ai dit quitte. Et mm. que tu t'es quitté, tu dormais dehors jusqu'à ce que tu partes chez ton père qui t'a recueilli. Oui, oui, Lorsque tu as dit à ton père le motif mm, pourquoi tu es parti, ton mm, papa t'a mis dehors après. Quand il oui, t'a mis dehors, tu t'es retrouvé dehors sans abri. C'est-à-dire mm, que tu t'es livré à toi-même avec tes bagages, tes époques. Des fois, même tu dormais dans les voitures. Il faut qu'il dise ça parce que c'est très important. Parce que tu as obéi, tu dormais dans les voitures, tu dormais oui, dans la rue. Souvent, mm, tu louais les hôtels une oui, fois, 2 jours passant. Mais après, tu étais dans la rue, c'était dans le choix, dans plein hiver. oui, oui, Je me c'est vrai. rappelle que quand le fait tu m'appelles, tu pleurais, papa. Je pleure, papa, ça va pas. Papa, est-ce que, c'est que, il me dit, papa, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a donné ce travail? Parce que tellement qu'il souffrait, tellement qu'il était dans l'agonie, il dit, mon fils, mon Dieu n'est pas un menteur. C'est mon Dieu qui t'a donné ce travail. Il ne faut pas que le diable te fasse croire, parce que le diable va te donner le travail. Le diable ne peut pas te bénir, le diable ne peut pas te restaurer. Donc, en même temps que le Dieu t'a donné du travail, sache que c'est parce que Dieu te prépare pour que tu puisses avoir ton propre appartement. C'est que moi, Amen. je te dis, il faut tenir le coup. Même si tu dors dans la rue, mon fils, tu vas dormir dans la rue. Parce que tout homme a une épreuve, tout homme a ses épreuves, tout homme a ses moments difficiles. Donc, mon fils, je suis là pour toi 24 heures sur 24 heures. Mais il y a une chose que je vais te dire. Après que mon Dieu t'a donné du travail, il va te donner maintenant une maison. La maison qu'il va te donner, c'est le plan B. Le plan A, c'était le travail. Donc, le fait que tu tombes dans la rue, le fait que tu tombes dehors, le fait que tu tombes dans les voitures, ce n'est rien, ne regarde pas à ça. Mais il faut regarder à l'objectif que Dieu prépare pour toi. Et c'est là maintenant le vrai témoin va commencer. Il dit,
Je vous dis bien, il y a 2 jours de cela, il m'a dit, papa, ça, je tiens plus dans le foyer, dans l'immeuble, ça ne va pas. Jusqu'à même, il allait prier dans une église pour éviter même l'hiver. Mm. Il ne connaît pas l'homme de Dieu. Il est rentré dans l'église, il allait prier. Il dit, papa, parce que je voulais éviter quoi, le froid. Je dis, non, il ne fallait pas Ah faire oui, ça. ça. Parce que l'homme de Dieu, tu ne le connais pas. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont les feux étrangers. Il ne fallait pas aller là-bas. Mm. Donc, quand je lui ai dit, après la cité de douleur, il ne comprend pas, il est tel. Il dit, mais ce n'est pas Dieu qui t'envoie là-bas. Mon fils, tu vas sortir de là, mais tiens bon. Tu es à 2 doigts de sortir de la spirale là où tu es. Donc, c'est comme ça. Il était dehors. Des fois, il dort dans les voitures. Des fois, il se balade ici avec ses bagages au dos. En France, en hiver. C'était chaud. Et pendant qu'il va au travail, le matin, quand il finit le travail, l'après-midi, il ne sait plus où dormir parce qu'il n'a pas de maison où dormir. Je lui ai dit, mon fils, arrange-toi, ne perds pas ce CDI. Il faut tout faire. Mais ce CDI, il ne faut pas le perdre. Parce que ce CDI est ton portefeuille. Ce CDI est ta clé pour sortir de la spirale. Donc, quelle que soit l'oppression que tu vas avoir, il faut être fort dans la tête. Donc, malgré qu'il dormait dehors, il s'arrangeait ses bagages pour aller le matin au travail. Il commence le travail à 7h30. Mm. Il n'a pas de lieu où il peut dormir. Il n'a pas un lieu où il peut reposer sa tête. Maintenant, regardez, c'est-à-dire que. Donc, quand il a commencé à écouter, des fois qu'il m'a dit, papa, ça va pas. Papa, comment je fais? Il dit, mon fils, ça va aller, ça va aller. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vas-y, continue. Ouais. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, franchement. Attendez, papa, avant juste ça, je vais juste mentionner quelque chose que vous avez dit justement par rapport à mon travail. C'est que il faut savoir même que mon travail, c'est dans la restauration. Ceux qui connaissent ce domaine-là, moi, comme c'est dans une université, il y a tellement de personnes. On fait de 600 à 750 couverts ou 700 couverts. Il y a tellement de personnes. C'est chaud, c'est physique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dès que je suis sorti du travail, j'étais KO d'une façon, je vous dis. J'étais KO d'une manière. Non. Vraiment, je vous dis, même ça, et en plus, comme on appelle, quand je dormais dehors là, je n'arrivais pas à dormir. Ça veut dire que je dormais dehors, après j'allais au travail. J'étais fatigué, j'avais des courbatures partout, mal au dos, tout ça. C'est pour ça même, quand je dis à papa, comment je vais faire? Parce que je me dis, c'est chaud. Je sens plus, mais vous imaginez, tu sens plus tes articulations et tout, t'arrives plus à bouger même la main et tout, et t'as besoin de ça pour travailler. J'ai dit, mais comment je vais faire? T'as mal au pied, t'es là, et tout, et en plus tu dors, donc c'est-à-dire que tu t'es assis, t'arrives pas, même quand tu t'allonges, t'arrives pas à dormir, c'est chaud. Mais tu dis, comment je vais faire? Et comme papa a dit, bon, c'est à partir d'aujourd'hui là que bah, j'ai reçu un appel d'un frère que je connaissais depuis longtemps, qui est un Gabonais. Teddy, je sais pas s'il est là parce que je vais partager le live, je sais pas s'il est en direct là. Et du coup, il m'a appelé, et il m'a dit ouais, qu'en fait, il y a un de ses amis qui accepte de m'héberger là jusqu'à ce que je trouve un logement. Sachant que aussi, je l'ai mentionné aussi, que papa, il m'a dit que papa, en fait, juste avant que Dieu me donne ce miracle-là, papa, en fait, à 4 heures du matin, il s'est levé la nuit, vraiment, il pleurait à Dieu pour moi, il pleurait à Dieu, il disait, mais fais un miracle pour mon fils, fais un miracle pour mon fils. Et vraiment, son Dieu a écouté vraiment sa prière, et vraiment, Dieu l'a exaucé, et vraiment, Dieu m'a donné vraiment, bah là, ce miracle, quoi. Donc, c'est vraiment, moi, je vous dis la vérité, c'est un témoignage de fou parce que c'est, en fait, c'est incroyable. Même moi, je pensais pas qu'aujourd'hui, j'allais avoir quelque chose. Je vous dis la vérité, je pensais même pas. Moi, je croyais que j'allais encore attendre. Je savais pas comment ça allait se faire. Et même la personne chez qui je dormais dans la voiture, papa, il le connaît. Même lui, quand j'ai raconté ça là, parce que aujourd'hui, parce que je l'ai vu, il m'a dit, mais lui-même, il est choqué parce qu'il a dit, il s'attendait même pas aussi il n'arrive pas à y croire. Il a dit, il n'arrive pas à y croire. Vraiment, il n'arrive pas à y croire, voilà. Mais c'est vraiment Dieu qui fait toute bonne chose. Et c'est vraiment Dieu qui m'a donné ce miracle. Donc vraiment, gloire à Dieu pour ça. Et papa, merci beaucoup vraiment pour le don que vous êtes. Merci beaucoup, papa. À Dieu pour votre vie. Vraiment, que votre Dieu vous bénisse. Et merci vraiment beaucoup d'être là pour nous, vos enfants. Merci, papa, infiniment. Merci. Ok, vas-y, j'ai continué ton témoignage, j'ai continué. Ok, tu peux partir. Ah, merci, papa. Ok. Ok, je vais enchaîner son tour. Je vais vous expliquer quelque chose. Donc, moi, ce jeu, je ne le connaissais pas. Amen, je l'ai rencontré sur TikTok, comme par hasard. Et quand il est venu, je l'ai d'abord rassuré. Lui-même ne savait pas ce qu'il traversait. Et je lui ai dit en fait que son problème se trouve dans sa maison. Et c'est une femme qui faisait cela.
Et la femme qui faisait cela, il connaît très bien cette femme. Eux qu'ils ont pris sa grâce en étoile, et c'est avec ça dans le monde obscur qu'ils travaillaient. Et en plus que la personne soit là, il y a aussi d'autres personnes qui travaillaient avec cette personne. Et ils voulaient forcément que je lui dise le nom de la personne. Vous savez, quand tu es un homme de Dieu, ce qui fait ta particularité, c'est la sagesse. Je dis non, si tu te dis le nom de la personne, ce n'est pas sûr que tu peux porter le coup. Parce que si tu te dis le nom de la personne, ce sera un très grand coup pour toi, tu ne pourras pas supporter. Donc ce que je vais faire, je vais prier pour toi. Tu vas aller dormir cette nuit. Et mon Dieu va te montrer le visage de la personne qui est à la base de ton problème. Donc lorsqu'il allait dormir la même nuit, c'est là que tu vas lui révéler le visage de la personne. Est-ce qu'on peut t'apporter s'il vous plaît le direct? C'est là que tu vas lui révéler le visage de la personne. Lorsqu'il va voir le visage de la personne, il va être troublé. Et heureusement que je ne lui ai pas dit. Parce que si je lui avais dit, il allait m'accuser certainement. Et comme il faut avoir la sagesse, je lui ai dit que cette nuit, je n'ai pas dit demain, cette nuit, mon Dieu va te révéler le visage de la personne. Mais tu as fait ta prière. Quand j'ai prié, je dis Seigneur, que le ciel et la terre soient témoins. Seigneur, que cette nuit révèle à ton fils qui est à la source de son problème. Quand il allait dormir, qu'il a vu le visage de la personne, il était choqué. Et je lui ai dit, il voulait aller même dire à la personne que je sais que maintenant c'est toi qui as la source de mes problèmes. Je lui ai dit, ne dis jamais à cette personne. Spirituellement, elle sait. Spirituellement, tu sais. Donc, vous savez. Mais physiquement, ne dis pas à la personne. Parce que si tu n'as pas la force et la capacité d'avoir, tu n'as pas la force spirituelle, on peut finir avec toi. Donc, tais-toi, fais comme si tu ne sais rien. Mais la deuxième des choses que je vais te dire, il faut quitter cette maison parce qu'en réalité, cette maison est un hôtel de la sorcellerie. Voilà comment ce jeune homme, il quitte la maison, ne sachant pas où aller dormir. Donc, il quitte la maison sous quoi? Sous une parole. Comme Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le lieu qui est indiqué. Donc, il lui dit, quitte la maison familiale, ne retourne pas là-bas. Quitte là-bas. Donc, il va m'écouter, il quitte la maison. Dès qu'il quitte la maison, il va commencer à dormir dehors. Et quand il va commencer à dormir dehors, il va maintenant voir son géniteur, son père, pour lui dire, papa, il vient dormir ici. Son papa l'accepte. Et je dit à ce fils-là, ne dis à personne qui est l'auteur de tes problèmes. Laisse-moi travailler dans le spirituel. Laisse-moi agir dans le spirituel. Mais pendant ce temps, voici la stratégie de prière que tu dois appliquer pendant le combat spirituel. Et lorsqu'il est parti, il a dit à son père, voici la personne qui est l'auteur de mes problèmes. Et son père, quand il m'en a informé, il dit, mais est-ce que tu sais ce que tu as fait? Tu viens de faire une très grave erreur. Parce qu'en réalité, je ne t'ai pas tout dit. Et c'est comme ça, quelques jours après, son père va le mettre dehors. Quand son père va le mettre dehors, il va encore se retrouver où? À la rue. Donc c'est là qu'il va commencer à dormir dans les voitures, il va commencer à dormir dans les camions, il va commencer à dormir dans les immeubles, il va commencer à dormir en plein hiver avec ses bagages. Avec ses bagages. En plein hiver. Et je lui ai dit, ça va aller. Ça va aller. Ne te décourage pas, ça va aller. Et c'est comme ça. Dès qu'il avait un peu certaines choses, il prenait une chambre d'hôtel. Donc ses amis ont essayé de l'aider pour lui donner des chambres d'hôtel par-ci, par-là. Mais quand les 2 jours d'hôtel finissent, il se retrouve encore dehors. Donc il a déposé des dossiers pour le travail. Ça ne marchait pas. Et je lui ai dit, mon fils, c'est maintenant, je vais te donner ton travail. C'est maintenant que Jésus-Christ va te donner ton travail. Et j'ai fait une action pour lui à distance. Dès que j'ai dit, achète tel élément, dès qu'il a fini de faire l'action, on a fait son action. 2 jours après, 2 jours, 3 jours après, on l'appelle. On lui a proposé 3 CDI. On lui a proposé en même temps 3 CDI. C'est-à-dire que maintenant, il avait le choix de choisir le travail. Mais pendant que le CDI venait vers lui, il n'avait pas un toit où dormir. Il n'avait pas un toit où dormir. Et c'est là que je lui ai dit, prends le travail qui te sied. Et c'est comme ça qu'il a fait son choix. Quand il a fait son choix, malgré que l'enfant n'a pas, il va dire, papa, je t'envoie ma dîme. Papa, il t'envoie mon offrande. J'ai dit, mais c'est quel enfant ça? Très respectueux.
C'est que tellement il est prêt, moi, on me s'est étonné. Pourtant, il n'a pas d'argent. Pourtant, il n'a pas un toit où dormir. Pourtant, il n'est pas. C'est qu'il se cherche. Mais regardez comment il était dévoué. Donc, quand j'ai vu comme ça, sa motivation, quand j'ai vu son humilité, puis quoi encore, ça faisait de me respecter, comment on appelle ça même. J'ai vu son humilité, il dit, mais l'enfant est humble. Hein? Donc quand j'ai vu ça, il dit, lui, je peux compter sur lui. Parce que souvent, il y a des gens, tu pries, et puis ils disparaissent. Et puis, eux, pour eux, là, ils n'étaient pas pour ton fétiche. Alors que lui, il dit, petit, tu es mon enfant à partir d'aujourd'hui, il faut regarder. Le problème va pas rester sur ton enfant, il faut regarder. Dès qu'il est tu m'appelles, papa, ah, j'ai pas compris ça. Papa, comment j'ai fait? Papa, comment j'ai fait? Il dit, il ne faut pas t'inquiéter, ça s'est passé bien. Donc c'est comme ça. Quand il a eu le travail, il a commencé à faire venir tous ses camarades sur le direct. Que ce soit des Bulgares, que ce soit des Français. Donc chaque fois qu'il fait des directs, il faisait venir tous ses amis de la France sur le direct. Il dit, mais attends, c'est quel enfant ça? C'est qu'il participait même au direct, c'est lui-même qui faisait monter les gens, sans que je lui demande. Et il m'a même dit, papa, je vais venir te servir ton Dieu. Je dis, c'est pas possible. C'est quoi l'enfant ça? Donc quand j'ai vu tout ça, il dit, non, petit là, faut pas, Seigneur, il ne faut pas laisser l'enfant là. Donc quand il a eu le travail, malgré qu'il a eu le travail, donc il travaille à 7h30 du matin. Donc l'enfant m'appelle 3 jours après, il pleure. Il dit, papa, ça ne va pas. Papa, je vais craquer. Papa, je vais lâcher. Papa, j'ai tellement eu mal. J'ai tellement eu mal. Je me suis levé la nuit dans ma prière, Seigneur, je t'en supplie. Relève la tête de cet enfant. Seigneur, imagine que c'est moi, il dort dehors. À cause de mon appel, relève la tête de ce jeune homme. Seigneur, c'est ton fils. Il ne faut pas mettre la honte sur lui. Il ne faut pas mettre la honte sur moi. Seigneur, tu lui as donné un travail, c'est vrai. Mais Seigneur, comment il fait pour aller au travail? Comment il fait pour garder ce boulot? Je vous dis bien à 4h du matin. Seigneur, je t'en supplie. Opère un miracle. Et que cet enfant-là m'appelle. Pour qu'il dise que tu lui as donné une maison. Je sais que s'il m'appelle là, c'est toi qui as fait ce miracle. Je veux voir. Je ne vous parle d'avant-hier. Il ne savait même pas qu'il était en train de brûler dans la rue. Il était comme un fou. J'ai commencé à crier en plein air, pas dans la maison, dehors. Je faisais des allers-retours en marche. Je dis, Seigneur, Dieu des vengeances, le Dieu des prophètes, Seigneur, lève-toi et regarde ton fils. Il vient de pleurer, ma fille, il a de pleurer, Seigneur. Enlève-le, donne-lui un toit où va reposer son âme. Seigneur, tu sais qu'il n'a pas de moyens, tu sais qu'il n'a pas d'abri, tu sais qu'il n'a pas un toit. Je t'en supplie. Voici la prière faite à Dieu. Et quand j'ai prié, il n'était même pas à côté de moi. Mais c'est l'amour procuré. Je lui ai redonné, dit, Seigneur, je t'en supplie, à cause de mon appel. Restaure ce fils-là. La prière d'avant-hier. Et il m'appelle aujourd'hui. Combien de temps même ses amis, même pour lui trouver une maison, ses amis, vous savez qu'ils font du corps en jambe. Mais quand il appelle ses amis ne décrochent pas. Mais quand il appelle ses amis se moquent de lui. C'est que tout le monde le fuit comme la peste. Il lui a dit, petit, tu vas te montrer qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Il prie dans une église prophétique. Un grand homme de Dieu, la femme de l'homme de Dieu lui dit que ici, ce n'est pas une assistance sociale, débrouille-toi. Regardez la méchanceté des propos. Ici, ce n'est pas une assistance sociale, mais une église est une assistance sociale. L'église n'est pas d'impôt. Mais quand les gens de prier, ils vont où? C'est à l'église, ils vont. Quand les gens viennent de prier, ils vont où? Ils vont voir le pasteur ou le prophète. Donc l'église est une assistance sociale. Mais tout le volet spirituel. Donc on ne peut pas dire un fidèle qui parle de le monde difficile parce qu'il demande un soutien à l'église. On lui dit que ici, ce n'est pas une assistance sociale. Dieu pleure vraiment. C'est méchant. Et quand il a tenu ses propos, il m'a appelé en pleurs. Il dit, papa, comment je vais faire? Il dit, laisse. Dieu t'a montré un signe. Et c'est là qu'aujourd'hui, il m'appelle, papa, Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle. Et quand il voulait m'expliquer son témoignage, il dit non. Ils ont de préparer le direct. Tu vas m'expliquer après.
Viens sur le direct, tu vas dire ce que Dieu a fait pour toi. Donc j'ai attendu le témoignage, c'est-à-dire qu'en même temps que toi, le témoignage que tu viens d'entendre là, je vais te l'entendre en même temps que toi. Donc il a raconté un de ses amis, ça fait combien d'années? Il dit, viens chez moi, jusqu'à ce que tu retrouves une maison. Donc ça veut dire que quoi? Il n'a pas de loyer à payer. Jusqu'à ce qu'il puisse mettre l'argent de côté pour aller prendre son propre appartement. Pourtant c'est ça qu'il avait demandé à Dieu dans la nuit d'avant-hier. Donne-lui un toit où il peut reposer sa tête. Regardez comment il est heureux. Même son ami avec qui il dormait dans la voiture, son ami est étonné de ce miracle. Pourtant son ami là, j'ai prié pour lui. Dieu lui a donné des professeurs sur sa vie. Son ami a disparu. À cause d'une action de grâce, il a disparu. Et je lui ai dit, moi je ne vends pas mon onction. Mais regarde, petit, tu vas tous les dépasser. Supporte ton épreuve. Il y a des choses que je peux faire pour toi, mais il y a des choses que je ne peux pas faire pour toi. L'épreuve est personnelle. Mais je peux t'apporter secours, assistance. Mais je ne peux pas porter ton épreuve. Le fait que tu dormes dehors, c'est ton témoignage. Le fait que tu dormes dans la rue, c'est ton épreuve. Parce que si Dieu te bénit, comment tu peux témoigner demain sans que tu racontes ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Donc, ce que tu vis là, c'est pour ton témoignage de demain. Pour dire que j'étais chrétien, j'allais à l'église, mais je n'étais pas converti. J'allais à l'église, je cherchais Dieu, mais je ne voyais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je fasse la rencontre d'un homme de Dieu qui va me rapprocher de Dieu, qui va me démontrer que voici la source et le problème la source et le problème que je traverse. Et c'est à partir de là, par la foi, j'ai commencé à dormir dehors par la foi. Pendant que je cherchais du travail, Dieu m'a donné du travail. Après que Dieu m'a donné du travail, malgré qu'il m'a donné du travail, je continuais à dormir dehors pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Mais cela ne m'a pas découragé. Pourquoi? Parce que mon espérance et ma foi étant en Jésus-Christ. Des fois, je pleurais, des fois, je gémissais, des fois, j'ai c'est comme si j'ai pensé que Dieu voulait me tuer. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais si c'est Dieu qui m'a donné ce travail, pourquoi je dors dehors? J'ai commencé à critiquer Dieu. J'ai commencé à parler mal de Dieu. Mais il y avait quelqu'un qui me soutenait. C'était un homme de Dieu qui me dit, non, ça va aller. Jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Voici le témoignage. Mais les gens veulent rester sans épreuve. C'est pas possible. Dès que tu donnes la prophétie, les gens disparaissent. Ils pensent que c'est fini. C'est pas fini. Un homme de Dieu, c'est pas un marabout. Avec Dieu, c'est le processus. Avec Dieu, il y a un processus. Quand les gens ne peuvent pas prophétiser, pas sur ma vie, maintenant quand ils disent aux gens, tu vas les suivre, ils disparaissent, ils pensent qu'ils ont réussi. Non. La prophétie, c'est un détail minime pour ta réussite. La prophétie vient pour exposer le problème. Le suivi vient pour régler le problème. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est pourquoi les chrétiens tournent en rond. Ça veut dire qu'ils ont 10 000 prophètes sans résultat. Sans résultat. Sans résultat. Tu es un prophète à Makori, tu es un prophète à Hong Kong, tu es un prophète à Miami, tu es un prophète au Sénégal. Dis que tu as même rajouté un marabout dedans. Donc je veux que nous qu'à tous voir. Et j'ai venu aussi ma fille Lago, parce qu'elle aussi, elle a tout fait pour qu'il puisse avoir une maison. C'est décacassé dans plein de elle lui dit, comment j'ai fait pour toi? Comment j'ai fait pour t'aider? Comment tu as fait? Non, regarde, si Dieu n'est pas avec toi dans les détails, tu es perdu. Tu es perdu. Le plus important, j'ai compris que le plus important aujourd'hui où nous sommes là, est-ce que Dieu est toujours avec toi? Ah oui, il a prêché mon message. Pourtant, laissez-moi parler du témoignage. Ok, là, le message commence en même temps. Donc, quand la personne l'a fait, c'est pour dire, viens chez moi, jusqu'à ce que quoi, tu puisses avoir ta propre. C'est qu'il est là pour 1 mois, 2 mois, c'est que c'est sans délai. Parce qu'il y a, je vais faire, oui, ma chère, il y a le gars là-bas, comprendre. Il a acheté toute sa propre maison. Parce que je lui ai dit, mon fils, la première option, c'est d'avoir un travail. Deuxième option, c'est d'avoir une maison. Troisième option, ça sera ton mariage. Donc là, maintenant, la deuxième option, c'est la maison. Maintenant, la troisième option, ça sera ton mariage. Mais regardez, ce n'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été quoi? Évolutif. D'un point A, point B, point C, point D, point E, point F. Ce n'est pas fait le même jour. C'est pour ça que quand quelqu'un m'appelle, papa, prie pour moi. Des fois, il fait exprès, il ne décroche pas ton appel, il fait exprès. Pour voir si tu es venu pour prendre, mais tu es venu pour rester.
Puis il y a des gens qui viennent te vider. Juste pour t'utiliser puis disparaître. Donc quand tu appelles, je vois des fois, ils ne décrochent même pas exprès. Je veux voir. Si c'est le miracle que tu veux, ou bien c'est Dieu que tu cherches. Parce que quelqu'un qui est patient, qui t'appelle à chaque fois, c'est qu'il cherche Dieu. Mais quelqu'un qui t'appelle une fois, deux fois, et que tu ne décroches pas, il s'en va ailleurs, c'est qu'il ne cherche pas Dieu, cherche le miracle. C'est pour ça qu'il faut reconnaître mes vrais enfants sur le panel. C'est pourquoi je ne prie pas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui je ne prie pas. Quand tu m'appelles là, il dit, va voir notre pasteur, je n'ai pas le temps pour ça. Ou bien tu m'envoies un message, je ne réponds pas à ton message, je laisse exprès. Pour te montrer que je n'ai pas faim, je ne compte pas sur ton argent. Parce que les hommes ont gâté les noms. Mais regardez aujourd'hui comment il sourit. Est-ce qu'il pourrait sourire comme ça? Si on lui avait dit 3 mois en avance, en arrière, 4 mois en arrière, qu'il allait avoir une maison, est-ce qu'il allait sourire comme ça? Si on lui avait dit que c'était une épreuve, est-ce qu'il allait accepter l'épreuve? Regardez, tellement il était dans le froid, il a posé à dire, papa, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a donné ce travail? Il doute même du travail, du CDI qu'il a eu. Il dit, petit, tu es ingrat. Tu es ingrat. Quand tu étais dans la maison, tu sais que tu allais avoir un travail. Est-ce que tu savais que tu allais avoir un travail? Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, des gens qui sont malades, des gens qui sont paralysés, ils n'arrivent pas à marcher. Toi, tu marches, tu as une bonne santé, tu bois de l'eau. Et puis tu veux faire croire à Dieu que parce que toi, tu dors dehors, est-ce que c'est Dieu qui t'a donné pour moi cette maison et ce travail? Mais mon fils, c'est l'ingratitude. Reprends-toi. Même moi, ton papa, là, j'ai souffert. Tu ne veux pas prêcher, tu veux que c'est facile pour moi? Tu veux que la vie est facile? Et toi, tu as l'impression que toi, Dieu t'aime tellement que tu as l'impression que Dieu t'aime tellement que toi, tu n'as pas de preuves. Toi, tu es qui? Tu es quitté où? Tu es quitté au ciel pour Dieu sur la terre. Lève-toi. Travaille ton moral. Travaille ta vie. Si tu n'es pas fort mentalement, le diable va t'avoir mentalement. Yes. Il dit, mon fils, si tu n'es pas fort mentalement, le diable va t'avoir mentalement. Parce que le diable, pour détruire les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à t'avoir mentalement. Donc, il trouve ton conscient et ton subconscient pour te faire croire que cette situation-là, c'est pour que tu meurs. Cette situation-là, c'est pour que tu souffres. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas une malédiction. C'est juste une preuve pour que tu te testes afin de t'attester. Dieu n'est pas méchant. Mais Dieu est exigeant. Dieu n'est pas sentiment, mais Dieu est amour. Dieu n'est pas méchant, mais Dieu est miséricordieux. Si Dieu doit te faire traverser par une épreuve, monte, descend, tu vas traverser l'épreuve. Ça, ce n'est pas la faute du pasteur. C'est déjà écrit dans le livre de vie. C'est la situation que tu dois traverser afin de rencontrer Dieu véritablement. Afin de savoir qui est Dieu, qui n'est pas Dieu. Parce que le vrai Dieu, s'il t'aime, va te prouver. S'il t'aime, va te démontrer. S'il t'aime, tu le sauras. Pourquoi? Parce qu'après l'épreuve, après la souffrance, vient quoi? Il y a les temps de rire. C'est pourquoi il dit qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Donc tu dois comprendre que le Dieu que tu sais, que tu adores, c'est un Dieu de dualité. S'il y a hier, c'est qu'il y a avant-hier. S'il y a avant-hier, c'est qu'il y a le présent. S'il y a le présent, c'est qu'il y a le futur. S'il y a le futur, c'est qu'il y a l'éternité.